Le 19 août 1890, le président Sadi Carnot inaugure le port de la Palisse et son bassin à flot financé par l'État, afin de dégorger le trafic maritime commercial qui stationne dans les deux bassins du vieux port. À l'entrée du XXe siècle, c'est déjà 662 000 tonnes de marchandises qui y transitent. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands voient dans le port de la Palisse un lieu stratégique puisque situé sur le mur de l'Atlantique. Ils débutent donc la construction d'une base sous-marine qui accueillera 14 U-boats. Les Alliés décident alors de déverser près de 1500 tonnes de bombes afin de détruire le site. À ce jour, ce grand port maritime est le 6e port national et 2e port dans l'exportation de céréales. Il accueille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des navires allant jusqu'à 150 000 tonnes avec des tirants d'eau de 16 mètres. Chaque année, c'est près de 10 millions de tonnes de trafic portuaire qui y transitent. Mais alors, comment le port de la Palisse a-t-il pu s'imposer parmi les plus grands ports nationaux ? Les 543 hectares du grand port maritime de La Rochelle sont organisés selon 5 grands espaces spécialisés, chacun dans leurs activités, permettant ainsi une meilleure gestion des différents flux de marchandises. Ce terminal vraquier, créé en 2010, stocke dans un premier temps les céréales dans de grands silos pouvant contenir jusqu'à 250 000 tonnes et sont exploités par la société Sika. Ces derniers, en attente d'être exportés dans le monde, sont ensuite placés sur un dispositif composé d'un tuyau dans lequel tourne un tapis roulant apportant les céréales de leur lieu de stockage au terminal céréalier où ils sont ensuite chargés dans des vraquiers. Le moule d'escale date des années 1930 et est accessible par un pont à l'architecture si complexe qu'il a nécessité 10 ans de travaux. Un appontement pétrolier, construit en 1979, permet le déchargement de 2 navires simultanément. Ce pétrole rejoint alors les citernes de la Anse Saint-Marc via des oléoducs qui cheminent par le pont. Le môle d'escale a également la vocation d'accueil de bateaux de croisière, c'est pourquoi le port de la Palisse entretient des relations étroites avec l'Office de tourisme de La Rochelle. Le bassin à flot est la partie la plus ancienne du port puisqu'elle a été créée en 1890. Son objectif premier est le chargement ou le déchargement des bateaux sans dépendre de la marée. Par conséquent, un dispositif d'écluse rend ce bassin totalement indépendant. On y trouve également le pôle de réparation navale pour bateaux de luxe équipé de 2 radoux respectivement de 107 et 176 mètres, ainsi que d'une aire de réparation et de carénage à sec et de 2 quais de réparation à flot. Cette partie du port, mise en service en 1983 puis 1999, va asseoir la place du port comme leader national des importations de bois exotiques. On y observe donc un terminal de produits forestiers sous forme de papier, de latte ou de grumes, issus de la déforestation de forêts primaires du Canada, de Birmanie et du continent africain. Ces nombreux pôles nécessitent un éventail de métiers permettant une activité continue. Par exemple, le commandant de port gère l'accueil des navires depuis la capitainerie et le pilote va quant à lui rejoindre les bateaux en approche afin d'assister le commandant du navire durant la phase d'accostage. Compte tenu de la taille imposante des navires de commerce, l'aide d'un remorqueur est souvent nécessaire. Enfin, le lamaneur a pour rôle d'amarrer le navire à l'aide de câbles d'acier. Le grand port maritime de la Palisse développe ses infrastructures de manière continuelle pour permettre l'accueil des bateaux toujours plus nombreux et imposants, tout en alliant le respect de l'environnement. Ainsi, le port de service est actuellement réaménagé pour un meilleur accueil des navires d'assistance tels que les remorqueurs, les vedettes de l'amanage, les douanes ou encore les pilotines qui transportent les pilotes. La base sous-marine allemande, présente au sein du bassin à flot, fait à ce jour l'objet d'un projet de revalorisation visant à l'équiper de panneaux photovoltaïques capables d'alimenter une partie du quartier de la Palisse. Dans cette même idée, la société IEL a équipé en 2015 5 hangars portuaires de panneaux photovoltaïques pour produire 1500 MW par heure. La maison du port, inaugurée en 2015, est un bâtiment à énergie positive grâce à son toit de 600 m² entièrement équipé de panneaux solaires. L'accès au public est fermé en 2010 suite à l'application des nouvelles normes internationales de sécurité.
Aujourd'hui, si le lien n'est plus le même, les Palissois restent toujours soudés au port. La Sirène, ancien hangar à grains réhabilité par Patrick Bouchain, est aujourd'hui une salle de concert dotée de terrasses donnant sur le port. L'objectif de créer un nouveau lien y est clairement réussi. La maison du port est quant à elle un trait d'union entre la ville et le port. Située à l'extérieur de l'enceinte, les visiteurs peuvent facilement rencontrer les collaborateurs du port. Enfin, une fresque a été réalisée sur un ancien blocos et est accessible depuis le boulevard Émile Delmas. Cet ouvrage a été créé en associant différents acteurs tels que les écoles, les centres sociaux et l'association Parole de Rochelet.